Epainet, tu nous proposes ce soir une deuxième chronique que tu avais un peu Annoncé. annoncée la semaine dernière. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Alors, C'est parti? ouais, bon, on peut y aller. Alors, j'avais annoncé effectivement la semaine dernière un roman intitulé La rivale de Dieu. Et je vais faire aujourd'hui un résumé de l'ouvrage. La rivale de Dieu, c'est un roman de 185 pages. Je l'ai annoncé la semaine dernière. Et je vais commencer d'abord par l'explication du titre, La rivale de Dieu, parce que c'est quand même ce qui est plus curieux. Comment Dieu peut-il avoir un rival? Alors, il s'agit dans le livre euh, d'une femme nommée Orphée qui discute le cœur d'un homme avec Dieu. Cet homme, c'est Kal, encore appelé Nyinde. Nyinde, je vais revenir après sur la signification de Nyinde, parce que c'est en langue, c'est en fongbe. Et cet homme, c'est Nyinde, c'est un prêtre. Il est devenu prêtre malgré lui. Et il y a Orphée qu'il aime, Orphée qui discute son cœur avec Dieu. Alors, nous allons remonter un peu sur la famille de Kal. Kal, c'est un garçon qui est né d'une fratrie de 4 enfants, qui est devenu subitement la tête et l'œil de sa famille après le décès de son père. Sa mère coupe donc court sans équivoque à ses rêves et ambitions. Elle lui impose de devenir prêtre afin de mener une vie de luxe et subvenir aux besoins de la famille dont la qualité de vie se dégradait progressivement depuis la disparition du père, bien entendu. Il cède à ce sacrifice malgré lui, mais son cœur ne va pas lui emboîter le pas. Et donc il est devenu comme ça prêtre malgré son amour pour la jeune fille du quartier qui est Orphée. Mais on dit bien que la chair est faible et même celle des gens de Dieu n'épargne pas à cette faiblesse-là. Donc aucune robe, aucun vœu n'a ébranlé l'amour entre Kal et Orphée, malgré qu'il soit parti au séminaire et qu'il soit devenu prêtre. Et donc, on se demande, mais que fera-t-il? Voilà qu'il aime tellement la fille. Il est aujourd'hui prêtre et nous savons tous que les prêtres n'ont pas le droit de prendre leur pied n'importe comment, encore moins d'avoir une femme. Donc, que faut-il faire? Il faut dire que là, Kal est entre deux feux, entre celui de l'amour et celui de la supposée vocation qui lui est tombée dessus, la vocation de prêtre. Que faut-il faire? Faut-il qu'il choisisse Dieu ou renoncer à Dieu et choisir l'amour de sa vie qui est Orphée? Ou encore, il y a une troisième possibilité qui est la plus dangereuse, celle de continuer à exercer dans le ministère et euh, commettre le péché, prendre son pied avec la femme qu'il aime tout le temps. Donc ça, c'est la troisième option qui est l'option délétère qu'on ne doit pas conseiller, mais que faut-il faire? Je vais vous retourner après la question. Nathan, seriez-vous peut-être à la place de Kal? Qu'alliez-vous faire? Alors, je voudrais beaucoup plus insister, je l'ai annoncé tout à l'heure, sur le nom Nyinoude. Nyinoude, c'est en fongbe, qui veut dire devient quelque chose. Devient quelque chose. Et dans la tradition béninoise ou généralement même dans la tradition africaine, lorsqu'on dit devient quelque chose, c'est une phrase qui semble banale, mais qui est forte de sens. Devient quelque chose, ça veut dire tu dois tout faire pour réussir dans la vie, pour devenir vraiment quelque chose dans la vie, pour t'en sortir. Donc, il faut dire que ce nom a accompagné les actions de Kal en question, parce qu'il a tout fait pour devenir quelque chose. Donc, c'est un roman vraiment intéressant que je vais inviter les auditeurs à découvrir, à lire. Et quand vous allez lire, vous allez pouvoir découvrir le choix que Nyinde a fait finalement. Très Voilà. bien. Donc, parlant de toponymie, ce livre est écrit au Bénin et décrit des lieux tels que Nati Tengu, Cotonou, Akpakpa et autres. Des endroits vraiment magnifiques qui ont été très bien décrits dans le livre que vous allez
que vous aurez le bonheur de découvrir. Il y a Jules Renard qui dit « Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. » Alors, si vous n'avez pas encore lu La Rivale de Dieu, vous pouvez avoir la certitude d'être encore heureux. Cependant, tâchez d'y faire vite. Merci. Merci, merci à toi surtout de cette super chronique. C'est très bien fait, bien écrit. C'est un plaisir. Hein. Voilà. Tu voulais nous retourner la question, c'est ça? Oui, voilà. Il faut que j'y revienne. Maintenant, là, tu me l'as rappelé. Je voudrais te retourner la question. Vu le résumé fait, si tu étais à la place de Cal, de Nyinde, que vas-tu faire? Voilà que tu brûles d'amour pour cette femme que tu aimes tant et suite aux difficultés de la famille, tu as été obligé d'aller au séminaire pour devenir prêtre et tout. Alors, que vas-tu faire si tu étais à sa place? Est-ce qu'on est au moment où la famille n'a plus de besoin particulier de ouais, parce que lorsqu'il est devenu prêtre, il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour contextualiser un peu, il faut dire que il ne voulait pas devenir prêtre parce que il est d'abord allé à l'université. Parce que quand on dit devient quelque chose, on peut devenir quelque chose par plusieurs manières. On peut aller à l'école, se battre et devenir quelque chose de respectable dans la société. Mais la société décrite dans le livre, c'est une société où il y a le chômage grandissant, où les universités ne sont pas forcément les portes ouvertes sur le marché de l'emploi. Donc, il a séjourné, il a fait son stage à l'université et l'effectif pléthorique dans sa faculté l'inquiétait parce qu'il s'est dit, nous sommes nombreux à avoir fait cette filière-là, mais quel avenir pour moi? Parce que nous allons tous sortir nantis du diplôme, mais quand ils vont lancer le concours, combien de personnes vont-ils prendre? Donc, rentrer dans ces réflexions-là, surtout que dans la société, le chômage est accru. Donc, il s'est dit, avec sa maman, c'est sa maman surtout qui a eu l'ingénieuse idée de lui dire, bon, si c'est ça, alors va au séminaire parce que quand on entre au séminaire, le circuit, il est droit, tu deviens prêtre. Et dans le livre, l'exemple d'un prêtre a été donné. Celui-là, lui, c'est un prêtre qui roule dans de grosses caisses et tout. Donc, cette vie inspirait aussi un peu la maman, ce qui l'a amené à demander à son fils de devenir aussi prêtre. Et quand même, ça fait aussi un peu chant quand on est maman de prêtre. Donc, voilà toutes ces raisons. Alors, si tu étais à la place, là, je reviens. C'est un livre qui m'a vraiment impressionné. Donc, quand je commence par en parler, c'est l'émotion s'y complète. Alors que moi, si j'étais à la place, je pense que si ma famille n'avait plus de besoin, je changerais de métier et de voie pour aimer la personne que j'aime. Déjà parce que c'est quand même beau d'aimer et d'être aimé, comme beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes ont pu le dire. Et surtout, si on a cette optique-là en étant prêtre, quel est vraiment l'intérêt parce que l'idée, c'est de se dédier à Dieu entièrement. Donc, si c'est pas le cas, pourquoi continuer, quoi. C'est pour les fidèles que tu pourrais avoir, ce sera un peu dommage. Voilà. Et c'est justement cela que la lecture de ce livre va vous intéresser, parce que lui, sans dévoiler le dénouement, il a fait tout le contraire de ça. Et en tout cas, je laisse les lecteurs découvrir. Il a fait tout le contraire de ça et ça va vous plaire en tout cas. Voilà. Ok, merci. Voilà. On pourra peut-être rappeler le titre du livre et de son nom. Et oui. Comme si ça, les gens auront le temps de le noter. Le titre, c'est La Rivale de Dieu. Super, Bruce nous l'a affiché. Ouais. La Rivale de Dieu, ça a obtenu le Grand Prix littéraire du Bénin en 2020. Et il a été écrit par Gilles Beto. Gilles Beto qui n'est âgé que de 25 ans. Voilà. Il est diplômé en administration culturelle à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Voilà. Donc, c'est La Rivale de Dieu, le titre.